Bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport au cours de cette semaine sur les fonctions affines et linéaires. Alors, reprenez votre fiche et puis on va regarder ensemble pour ceux qui le veulent. Donc ici, dans les fonctions linéaires, ce qu'on a vu, c'était que, en gros, on va traiter la situation de proportionnalité que vous connaissez déjà sous forme d'une fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, ça va être tout simplement une sorte de machine qui va prendre un nombre. Par exemple, on va prendre le nombre 2 et on va le faire passer dans une machine qui va doubler tout ce qui rentre dedans. Donc quand on double, on multiplie par 2. Donc par exemple, cette machine, ça va être la fonction f de x est égal à 2x. Donc c'est la première que je vous ai mis. Donc cette fonction, quand vous allez rentrer 2, ça va vous donner du 4. On va rentrer du 4, ça va donner du 8 et ainsi de suite. Si vous rentrez 128, ça va donner du 256. Donc c'est la toute première fonction que vous avez dans le tableau qui est sur votre cours que je vous ai envoyé. Au niveau d'autres fonctions, on pourra avoir la même. Donc celle-là, ici, on va la noter f de x égale 2x. Alors ici, le f que vous avez là, c'est le nom de la fonction. Donc généralement, on n'utilisera qu'une lettre. Donc ça peut être du f, du g, du h, du i, peu importe. Le x, ce qu'elle a, c'est ce qu'on appelle l'antécédent. Alors l'antécédent, pourquoi? Parce que c'est lui qui va rentrer dans la fonction. Voilà, ça s'écrit comme ça. D'accord? C'est lui qu'on va mettre dans la fonction. Donc cet antécédent va rentrer dans la fonction pour nous donner ce qu'on va appeler une image. Donc l'image, c'est ce que vous allez voir de l'autre côté. Donc ça, c'est l'activité que vous aviez faite la semaine dernière. Par exemple, ici, par cette fonction, si je fais f de 2, on va faire 2 fois 2, qui va nous donner 4. Donc 4 va être l'image de 2 par la fonction f. Ou encore, 2 a pour image 4 par la fonction f. Graphiquement, comment ça va se traduire? On va avoir un point qui va être situé à 2 et 4, qu'on va appeler M par exemple, ici. Donc voilà graphiquement ce que vous allez obtenir derrière. Donc comme ça, vous allez pouvoir placer tous les points et obtenir après un graphique. Si on fait ici le graphique d'une fonction linéaire, on va avoir obligatoirement une droite qui passe par l'origine. Pourquoi? Parce que si vous rentrez 0 ici, 2 fois 0, ça fera toujours 0. Donc forcément, pour 0, on passera par le point origine qui sera 0, 0. Donc ici, votre droite passera toujours par l'origine quand vous aurez une fonction linéaire. Je vous ai parlé dans la dernière partie du cours de la pente. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la pente? En gros, quand vous allez avoir... Je vais essayer de vous dessiner un repère pas trop tordu. Voilà. Quand vous allez avoir, comme ici, une courbe, enfin une droite qui passe par l'origine, qui va être croissante, on va pouvoir dire qu'il s'agit de la représentation graphique d'une fonction linéaire. Ici, quand le a est positif, la droite va être croissante, elle va aller vers le haut. Bien sûr, on a le cas contraire. Si, par contre, ici, vous avez quelque chose de négatif, que je vais tracer là, ici, hop, ici c'est l'or noir, on va avoir un A qui va être négatif, donc un coefficient directeur qui sera négatif, et ici une droite qui va aller vers le bas, qui va être décroissante. Bien sûr, ici, plus le A sera grand, plus la droite va se rapprocher de l'axe des ordonnées. D'accord? Donc bien sûr, si vous avez un A qui est égal à 100, la droite va tendre, va s'approcher de l'axe des ordonnées. Inversement, plus le A va aller vers 0, plus on va avoir une valeur petite qui va aller vers 0, comme 0,1, 0,2, 0,3, 0,01. Là, votre droite va avoir tendance à se rapprocher de l'axe des abscisses qui est là. Donc voilà pour la partie cours. Après, vous avez la petite activité d'exercice à faire pour vendredi. D'accord? Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.